Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la simulation mystique. Pour commencer, je dois préciser, tout ce que je vais dire ici sur cette chaîne et dans cette vidéo, ça n'engage que moi, ce ne sont que mes interprétations et mes croyances. Je sais que je peux me tromper sur n'importe quoi, sur tout, sur l'ensemble. C'est à vous de voir si ça vous parle. Et bien sûr, ce que je vais vous dire ici, c'est très gros. C'est pas le commun des mortels qui a ces considérations-là. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, je pourrais paraître comme quelqu'un de totalement fou. Et c'est possible. Voilà, j'en sais rien. Autre chose, je m'attendais à faire du travail de bien meilleure qualité au niveau des vidéos et même au niveau des textes que j'ai essayé de partager, etc. Mais c'est tellement gros tout ce que j'ai à partager, et j'ai pas le cadre de travail nécessaire. Donc voilà, plutôt que de continuer à passer des mois et des années à rien faire et à baliser sur le fait que je partage pas ce que je crois avoir compris, eh bien, je vais m'y mettre, je vais faire cette vidéo-là qui sera très perfectible, avec beaucoup d'hésitation, etc. Et j'ai l'intention de publier régulièrement dessus, sur ce sujet. Et puis comme ça, voilà, à force de travailler, eh j'apprendrai à bien travailler. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, je crois que nous sommes dans une simulation mystique. Alors, simulation parce que la réalité est faite quasiment essentiellement de vide. Comme le disait Tesla, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration, et aussi d'information. Ça, c'est Wheeler qui disait que l'information est un des principes fondamentaux de l'univers. Donc en fait, ça ressemble vraiment à une sorte de jeu vidéo, mais ça, c'est l'aspect mystique de cette simulation. En fait, nous, les êtres humains, nous sommes comme des avatars de jeux vidéo, joués par un joueur qui est donc notre conscience, la lumière qu'on fait naturellement sur les choses. Et cette lumière, elle construit au fil de ces parties, des incarnations, elle construit un avatar, c'est-à-dire notre personnage auquel on s'identifie, notre moi, notre ego. Et en fait, il y aurait un secret transcendant à découvrir. Et ce secret, c'est que nous serions tous Dieu. En fait, c'est logique si on part du principe que Dieu est omniprésent. Donc il est présent absolument partout, même dans le vide. Donc il est forcément en nous-mêmes. Et en fait, notre conscience, ce serait la conscience de Dieu, parce qu'il n'y aurait que cette conscience-là. Nous serions des fragments de la conscience de Dieu, donc en ayant le germe, on va dire, de Dieu en nous. Et voilà, découvrir ce secret, c'est ce qu'on appelle la transcendance. Mais il faut, moi je crois à peu près le comprendre intellectuellement, mais ça c'est l'intellect, c'est le mental. Et comme c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai pas transcendé. Je suis un être humain avec mes innombrables défauts, et c'est aussi pour ça que j'ai autant de mal à transmettre ces croyances-là, cette vision du monde. Enfin bon, vous comprenez l'idée. Donc voilà, nous serions dans une simulation mystique. Nous expérimentons la vie candidement, sans savoir ce que nous faisons là. Et le but, c'est de comprendre ultimement que nous sommes Dieu. Et à ce moment-là, donc, transcendance, pierre philosophale, état christique, voilà, vous avez l'idée. L'autre chose, c'est que il y aurait une sorte de complot initiatique opéré sur l'humanité depuis la nuit des temps. En fait, le secret dont je vous parle, de cette simulation mystique, c'est quelque chose qui est beaucoup trop gros pour être donné, pour être révélé frontalement à des personnes immatures. Donc c'est pour ça que nous devons tous le comprendre par nous-mêmes. Mais en même temps, on est aidé, on est amené à avoir cette compréhension-là. Que ce soit vis-à-vis de...
par exemple l'architecture sacrée qui est déployée partout autour du globe, en commençant par exemple avec les pyramides et la pyramide de Khéops, qui encode la vitesse de la lumière, le nombre pi, le nombre phi, et aussi la période de précession de la Terre. En gros, des indices qui, quand on les comprend maintenant à notre époque grâce à Internet, ça nous fait comprendre qu'il y a quelque chose d'énorme en fait, que les personnes qui ont bâti ces pyramides étaient bien au-dessus de ce qu'on peut imaginer, ce qu'on a pu croire jusqu'à présent et ce que nous dit notre archéologie académique. Et il y a une sorte de fil rouge qui est tracé avec cette pyramide, c'est le fameux All Seeing Eye, symbole de Dieu ou symbole de la franc-maçonnerie. On le retrouve dans le billet, sur le billet de $1 qui est le symbole monétaire. On le retrouve aussi en architecture sacrée à Washington, parce que en fait, il y a une pyramide à un seul versant qui est dessinée avec la maison du temple au niveau de l'œil du pyramidion. La maison du temple, c'est le QG de la maison mère de la franc-maçonnerie. Voilà, le rite écossais ancien est accepté. Et en fait, il y aurait une collaboration de toutes les plus grandes institutions, notamment de l'Église, des différents gouvernements, des grands gouvernements, des agences telles que la CIA, etc. Je ne vais pas dire que tout le monde est dans le coup, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne toujours avec la segmentation, je ne sais pas comment dire, des différents étages de l'échelle de hiérarchie, ce qui fait qu'il n'y a que les quelques personnes qui sont au sommet de chacune de ces entités, de ces institutions. Il n'y a que les rares personnes qui sont au sommet qui ont une vue d'ensemble, mais sinon tout le reste, tous les subordonnés, même s'ils ont des connaissances qui sortent vraiment loin du cadre de ce que les êtres humains savent en général, ils n'ont pas une vue d'ensemble, donc ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Bon, tout ça pour dire que voilà, je pense que l'humanité et les individus, on traverse un processus alchimique, on va le dire comme ça. C'est en gros la partie de jeu vidéo qu'on mène dans cette simulation mystique. Désolé, je vais revenir souvent avec ce terme. Voilà, on traverse tous un processus alchimique. En fait, en alchimie, il y a le grand œuvre, c'est-à-dire la capacité de transformer du plomb en or. Ça, c'est une métaphore pour parler du plomb de son ego, de son moi, le dissoudre et le transformer en or, c'est-à-dire en gros révéler la lumière divine qui est en nous, révéler la pleine conscience et tous les savoirs, le Saint-Esprit, etc., la pierre philosophale. Donc voilà, dans le grand œuvre alchimique, il y a 4 étapes. Donc c'est l'œuvre au noir, le nigredo, l'œuvre au blanc, l'albedo, l'œuvre au jaune, citrinitas, et l'œuvre au rouge, rubedo. Alors selon mon interprétation, l'œuvre au noir, ce serait en gros tout simplement la souffrance, l'expérimentation de la vie et les souffrances que ça entraîne. Si bien qu'au bout d'un moment, ces souffrances, elles font qu'on n'en peut plus, et à partir du moment où on commence à ne plus en pouvoir, on commence à admettre l'idée qu'on ne sait pas, qu'on peut se tromper sur les choses. Et dès lors où on commence à admettre ça, alors il y a l'œuvre au blanc qui peut commencer à opérer. Donc l'œuvre au blanc, ce serait la réduction d'une dissonance cognitive majeure. En fait, on évolue avec nos biais cognitifs, ce sont eux qui, on va dire, convertissent l'information qui s'expérimente en données que notre cerveau, notre conscience puisse intégrer. Ils modifient notre vision du monde en temps réel, et eux-mêmes évoluent, ces biais cognitifs évoluent au fil du temps. La dissonance cognitive, donc, c'est quand il y a, on a une croyance X, et on a plein d'informations contradictoires Y qui viennent se greffer à notre cerveau.
plus on a d'informations contradictoires et plus la situation est inconfortable pour nous. C'est aussi ce qu'on voit à droite à gauche de nos jours, hein, des gens qui pètent des plombs, qui réagissent extrêmement pour peu. En fait, les gens qui sont triggered au moindre mot, etc. Voilà, ils sont en pleine dissonance cognitive. Et donc, la réduction d'une dissonance cognitive, c'est le moment où cette dissonance est telle qu'il y a une information ou une réflexion qui arrive et qui provoque la fusion entre la croyance X et les informations contradictoires Y. Et donc, cette fusion, ça donne une toute nouvelle croyance Z qui donne vraiment l'impression d'avoir un point de vue bien supérieur, de prendre de la hauteur de point de vue. C'est le phénomène de la pilule rouge pour les conspirationnistes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que pour les premiers temps d'une pilule rouge, les premiers mois ou premières années où une personne est complotiste, elle croit qu'elle comprend tout, elle croit qu'elle sait tout, etc. Mais ça, c'est une illusion. C'est juste une illusion qui est due au fait qu'elle ait pris de la hauteur de point de vue. Donc voilà. Donc ça, ce serait cette réduction de dissonance cognitive qui provoque un tout nouveau point de vue sur les choses. Ce serait l'œuvre au blanc. L'œuvre au jaune, donc du grand œuvre alchimique, à mon avis, ce serait les nouveaux comportements qu'on adopte par rapport à ces nouvelles compréhensions. Parce que avoir un nouveau point de vue sur les choses, c'est très bien, mais il faut que ça change notre vie. Donc voilà, dès lors où on commence à appliquer des intentions, des paroles et des actes qui vont dans le sens de notre nouvelle compréhension, on s'aligne avec la nouvelle lumière qu'on a eue à l'intérieur, et donc c'est ça l'œuvre jaune. Enfin, je pense, hein, c'est mon interprétation encore une fois. Et l'œuvre rouge, ce serait une expérience sensorielle de l'unité, une expérience directe de Dieu. Donc ça pourrait être les expériences de mort imminente, les sorties astrales, les montées de Kundalini et d'autres expériences dans le genre qui... en fait, toutes les personnes qui vivent ça, quasiment toutes, qu'elles soient croyantes ou non, une fois qu'elles vivent ça, c'est un game changer. Après, elles croient tous, pas forcément au dogme religieux, mais elles croient qu'il y a quelque chose, elles en ont l'intime conviction qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a ce qu'on appelle Dieu, que son amour est absolu, enfin c'est un tout autre amour que celui qu'on connaît sur Terre, etc. Donc voilà, on a ces 4 étapes du grand œuvre alchimique, sachant que la dernière étape, l'œuvre rouge, elle se répète. Enfin, de ce que je crois avoir compris, elle se répète. Il faut l'expérimenter plusieurs fois, tout comme l'œuvre au noir s'expérimente tout au long de la vie. L'œuvre au blanc, pareil, il y a plusieurs dissonances cognitives majeures qui doivent prendre leur réduction, et ça se fait au fil du temps. Ça se fait pas 3 fois d'affilée comme ça en l'espace de 2 mois. Et l'œuvre au jaune, pareil, ça se fait tout au long de sa vie, dès lors où on a eu de nouveaux points de vue sur les choses. L'issue donc de ce travail, ce serait la pierre philosophale, donc selon moi l'état christique, la pleine compréhension, la connaissance de Dieu, donc connaissance, naître avec, la connaissance de Dieu en ayant le Christ qui serait selon moi l'état parfait de l'âme en fait, le moment où notre ego devient si transparent qu'il ne fait plus du tout obstacle à notre lumière divine immanente. Voilà. Donc ça, c'est pour les individus. On traverse tous ce grand œuvre-là, voilà, sans le savoir, moi je crois l'avoir compris grâce à Internet, voilà, en me renseignant sur le net, mais généralement on traverse ces choses-là sans le savoir. Le plus souvent c'est quand on vit un début d'œuvre rouge qu'on commence vraiment à se mettre dans la quête. Mais donc ce grand œuvre, il fonctionne aussi au niveau de l'humanité.
parce que un des plus grands principes alchimiques, c'est tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice versa. Tout ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Donc voilà ce que nous vivons nous en tant qu'individus, l'humanité le vit aussi. Et donc là en ce moment on est à une époque très particulière où déjà il y a énormément de souffrance, donc l'œuvre au noir est très grande, et cette souffrance elle nous amène justement depuis quelques années à abandonner nos certitudes. Quand on discute avec les gens, on voit de plus en plus de personnes qui disent non mais de toute façon on peut plus croire en rien, on ne sait pas qui nous dit la vérité, etc. On ne sait pas quelle est la vérité, tout ça. Et ça c'est très bien parce que ce serait du coup le pinacle, on va dire, de l'œuvre au noir. Ce qui permet l'œuvre au blanc, ce qui permet la réduction de la dissonance cognitive. Alors une autre chose, c'est que au niveau donc des biais cognitifs, les biais cognitifs c'est pour l'individu, mais je crois qu'au niveau de l'humanité, les biais cognitifs de l'humanité c'est le système, les institutions. C'est pour ça que mais jusqu'à présent, malgré les milliers de scandales, les milliers de complots qui ont été avérés, etc., il continue d'y avoir une sorte de pensée globale qui est nourrie, enfin mise en avant par les médias et par les politiques eux-mêmes, donc par le système. Mais ça n'empêche pas chacun de nous de ne plus y croire. Donc voilà, on est vraiment en train de se dissocier de ce système, et ça c'est, je pense que l'œuvre au blanc au niveau de l'humanité est sur le point de s'opérer, c'est-à-dire on va prendre une hauteur de point de vue sans précédent, on va comprendre des choses hallucinantes, et ça devrait se faire en ce moment en fait. Une autre chose, là nous approcherions vraiment de l'apocalypse, voire même nous pourrions être en plein dedans. Ça on pourra le savoir qu'après coup, mais bon, déjà à précision, il faut se méfier de toutes les personnes qui disent qu'on arrive à l'apocalypse, hein. On n'oublie pas les divers passages de la Bible où Jésus explique justement que personne ne sait, et que tous ceux qui disent qu'ils savent sont des imposteurs. Et à ce niveau-là, je pourrais apparaître pour vous comme un imposteur, mais le truc c'est que je sais pas, je sais rien de ce que je raconte. Tout ce que je fais, c'est vous transmettre mes croyances, mes interprétations. Donc voilà. Mais en tout cas, on est de plus en plus nombreux à avoir cette croyance-là, notamment par tout ce qu'on voit par rapport au système. Et là, en ce moment, c'est le Digital ID qui est de plus en plus mis en avant, qui va être imposé par les différents gouvernements du monde. Et ce Digital ID, il valide, enfin, je trouve pas le terme, mais ça devient la réalité de certaines paroles du livre de l'Apocalypse, telles que, en gros, on ne pourra plus acheter ne pourront acheter que ceux qui auront le signe de la bête sur la main et sur le front. Donc ça ressemble vraiment au passeport digital qui vont nous, l'identité digitale qui vont nous imposer. Autre chose, je voudrais parler du nombre 666. Donc c'est dans l'Apocalypse 13, verset 18, que Jean nous prévient, méfie-toi du nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, ce nombre est 666. Donc un nombre d'hommes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la bête est en nous. Et c'est logique. Parce que si on part du principe qu'il n'y a que Dieu, parce qu'il est omniprésent, alors il n'y a pas de place pour un anti-Dieu. Par contre, nous, notre ego, il fait écran à la lumière divine qu'on a en nous. Donc dans ce sens, c'est ça, Satan. La bête, c'est le décalage de notre moi vis-à-vis de notre lumière divine. C'est pour ça qu'on agit mal, parce qu'on est décalé, on ne croit plus, etc. On s'identifie trop au moi, et ce moi est défaillant.
Et c'est ça la bête. Donc 666, déjà, il faut savoir que ce nombre se retrouve à plein d'endroits en science. Que ce soit sous cette forme-là ou sous la forme 216, parce que 216, ça fait 6 x 6 x 6. Donc voilà, ça on le retrouve scientifiquement à plein d'endroits. Là, comme ça, par exemple, je pense à l'inclinaison de la Terre, qui est de 23,4 degrés. Déjà, 234, c'est 13 x 18. Donc c'est le verset de la Bible qui parle du nombre de la bête, mais aussi sur un angle droit de 90 degrés, 90 moins 23,4, ça fait 66,6. Et des indices métaphysiques, on va dire comme ça, il y en a des dizaines, il y en a plein. Mais l'autre chose aussi, par rapport au 666, que je crois avoir compris il y a quelques semaines, c'est en fait 0,66666, c'est 2 tiers. Et on pense à Dieu qui est trinitaire. Il y a la Trinité de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors le Père, ce serait la source, Dieu. Ce serait aussi, je pense, mais bien sûr, interprétation, hein, comme d'hab, notre conscience. Parce que notre conscience, je pense que c'est celle de Dieu. Le Fils, ce serait le monde matériel, et l'incarnation, nos incarnations à tous, nous serions tous les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit, ce serait le flux qui unit le Père et le Fils. Donc en gros, l'amour entre le Créateur et son créé. Donc, si le nombre 666 fait référence à 2 tiers, alors ça correspondrait, les 2 tiers seraient le Père, parce qu'il est omniprésent, et le Fils, le monde, l'incarnation. Mais donc, il manquerait le tiers du Saint-Esprit. Donc un monde 666, ce serait un monde qui serait complètement décalé du sacré, qui n'accepterait plus Dieu et qui relèguerait l'individu au centre du monde, tout en lui faisant perdre toute sa valeur, du coup. Et en ce sens-là, on peut dire clairement qu'on est dans un monde 666 et qui s'y dirige toujours plus, notamment avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le Digital ID. En gros, le nouvel ordre mondial de nos élites nous amène vers toujours plus d'obscurité, sous couvert de bonnes intentions, etc. Mais ça a toujours été comme ça, et de nos jours, plus personne n'est dupe. Et à titre individuel, donc 666, une personne 666, une personne qui est totalement obscurcie par son ego. Elle est totalement égocentrique, bien sûr elle ne croit pas en Dieu, ou alors si elle y croit, c'est vraiment en mode dogmatique, c'est pas une croyance du cœur, et c'est même pas une croyance intellectuelle, c'est une croyance de posture. C'est une posture en fait, c'est pas une croyance. Bref. Donc, le but du jeu, pour nous, en tant qu'être humain, serait de passer de 666 à 777, c'est-à-dire la transcendance. Donc, pour ça, il faut rajouter 111. 111, c'est la Trinité. Et ça, on peut le faire, je ne sais pas comment on peut le faire, parce que sinon je l'aurais fait moi-même. Mais les pistes que j'ai, c'est notamment le nombre 111, on le retrouve plusieurs fois en fait dans la Bible, faisant lien avec la pyramide de Khéops. Donc que ce soit dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 1, si ma mémoire est bonne, il me sera donné une règle en roseau pour mesurer le sanctuaire de Dieu et ceux qui s'y prosternent, un verset dans le genre. Le truc c'est que 11,1, donc référence au nombre 111 dont je viens de parler, 11,1, c'est justement la hauteur de la chambre du roi de la grande pyramide, la pyramide de Khéops. Cette chambre du roi, elle a une superficie de 60 coudées et une hauteur de 11,1 coudées. Et donc 11,1 fois 60, ça fait 666. Donc là, on a ce lien-là. On a aussi dans la Bible l'Épître aux Hébreux, je crois
chapitre 11, verset 10, il me semble. Donc, encore une fois, la Trinité qui est encodée là-dedans. Ce chapitre, ça parle de la Jérusalem céleste, en gros. Et voilà, je crois que ça fait référence à la pyramide, qui elle-même serait une représentation hermétique de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste étant le royaume des cieux sur terre, ce vers quoi l'humanité se dirige. Voilà. Même si là, bien sûr, tout ce qu'on voit, nous, c'est la guerre qui arrive, et ce genre de choses, ce genre d'horreur, mais c'est justement ces horreurs et cette peur qui vont nous pousser à sortir de nos gonds, et non pas à faire de la violence, parce que la violence se retourne toujours contre le peuple, et la violence, c'est le terrain de jeu de nos élites. Mais voilà, on va devoir nous unir et fabriquer notre propre système. Une véritable démocratie mondiale, avec tous les outils, toutes les sécurités démocratiques à tous les endroits clés. Bref, passer d'un monde de compétition à un monde de collaboration où tous les peuples seront souverains en leur pays et toutes les nations seront membres de la même fraternité. Et ça, en fait, il n'y a absolument rien qui nous en empêche, à part nos dirigeants. Mais nos dirigeants, comme je crois l'avoir compris, ils sont dans le complot, en fait. Ou alors, en fait, j'imagine bien que la très grande majorité d'entre eux, que ce soit les présidents de n'importe quel pays ou les premiers ministres ou ce genre de choses, n'ont conscience de rien, aucune conscience de ce que je raconte. Mais je pense quand même que dans le tas des personnalités politiques qu'on connaît, il y en a quelques-unes qui doivent être au courant de tout ça. Donc, voilà, nous traversons ce processus alchimique qui donc vise à nous faire évoluer en nous soumettant à un chaos progressif, graduel. On retrouve là la citation maçonnique « Ordo ab chaos ». Du chaos naît l'ordre. Alors, contrairement à ce que les conspirationnistes pensent habituellement, et ce que je croyais aussi avant, on pensait que Ordo ab chaos, c'était la référence à la stratégie du choc de Naomi Klein. Typiquement le 11 septembre, on provoque un traumatisme sur la masse pour faire accepter des lois liberticides, et des guerres, etc. Et ça, c'est sûr que on l'a vu plein de fois dans l'histoire. Il n'y a pas besoin d'être un complotiste pour comprendre ça. Mais voilà, je crois que le véritable sens de Ordo ab chaos, c'est au niveau individuel et au niveau civilisationnel, de nous soumettre à un chaos graduel, progressif, contrôlé, de manière à ce que de ce chaos, de cette souffrance intérieure, naisse le nouvel équilibre, le nouvel ordre qu'on va créer nous. Donc en ce sens, je crois que le nouvel ordre mondial est inéluctable, comme le disait Sarkozy, mais sauf que c'est pas celui que dessinent nos élites qu'il faut mettre en place, parce que le leur, c'est... Bon, pas besoin d'argumenter là-dessus, je pense que tout le monde comprend à quel point c'est merdique. Mais le nouvel ordre mondial qu'il faut instaurer, c'est celui du peuple, celui de l'humanité. Et pour ça, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on arrête de tomber dans le piège de la dualité, c'est-à-dire de voir les choses à travers notre moi et de considérer que c'est nous qui avons raison et que tous les autres ont tort. Parce que, selon toute vraisemblance et toute logique, tout le monde a raison sur certains sujets et tort sur d'autres. Il n'y a que des êtres, des hypothétiques êtres transcendés qui pourraient avoir raison sur tout. Mais nous, on n'est que des gens du peuple. On n'est que comme des poissons dans un bocal qui essayent de comprendre la nature de l'eau. Donc voilà. Il faut qu'on sorte de ce que nous dit notre moi. Et tout ça, bien sûr, c'est suramplifié par ce système matérialiste, égoïque, etc. C'est eux-mêmes qui nous ont balancé dans le culte de l'ego, avec la surconsommation, etc. Ils nous ont balancé là-dedans au début du XXe siècle, et de nos jours, on en paye les pots cassés avec toute la pollution et leurs conneries de réchauffement climatique. Bref. Donc Ordo ab chaos, voilà, on est oppressé de manière à ce que l'ordre émerge de nous-mêmes.
Il y a aussi la citation vitriol, citation alchimique. Donc vitriol, c'est visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. En fait, ça reprend le même principe que Ordo ab Chao. On visite l'intérieur de la terre, c'est-à-dire on expérimente la vie sans savoir ce qu'on fait là. Donc ça entraîne beaucoup de souffrance. Et en rectifiant, donc en réfléchissant, en se renseignant sur les choses, en essayant de comprendre et en adaptant notre comportement, nos intentions, nos pensées, nos paroles et nos actions, eh bien, on finit par trouver la lumière, on finit par trouver la sortie. Donc, au niveau individuel, bien sûr, la sortie, la pleine sortie, c'est la pierre philosophale, l'état christique. Et au niveau civilisationnel, c'est le royaume des cieux sur terre, c'est l'émancipation de l'humanité. La démocratie mondiale dont je parlais, sachant que maintenant on a tous les outils pour faire quelque chose d'absolument grandiose. On a tous les outils pour faire une utopie, littéralement. Alors c'est sûr que c'est paradoxal, une utopie par définition ça peut pas exister. Mais le truc c'est que nous on est dans la caverne. Jusqu'à présent, l'humanité, c'est que des gens qui étaient dans la caverne, avec une fois de temps en temps quelqu'un qui a réussi à sortir de la caverne, à prendre toute la lumière et à aller dire aux autres à l'intérieur: les gars, vous regardez de l'ombre là. Mais voilà, depuis quelques années, on est passé dans une nouvelle phase où en fait il y a plein de choses qui nous sont révélées sur le net, il y a plein de comportements politiques, industriels, etc. qui nous sortent par les yeux et qui nous poussent à nous dissocier de ce système et donc à comprendre que ce ne sont que des ombres qu'on regarde, que ce système est une pièce de théâtre et il y a de plus en plus de personnes qui se dirigent vers la lumière. Tout à l'heure, je parlais du grand œuvre alchimique, des 4 phases du grand œuvre, avec notamment l'œuvre rouge. L'œuvre rouge, de nos jours, il y a des millions, des centaines de millions de personnes, peut-être même plus, des milliards, qui l'ont déjà expérimenté. Parce que des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, ou des sorties astrales, ou des expériences à la Eckhart Tolle typiquement, ou des personnes qui ont pris des substances entéogènes telles que l'ayahuasca, etc. Mais c'est clair qu'il y en a des centaines de millions, sinon des milliards. Donc voilà, l'humanité est clairement en train de sortir de la caverne. Et on a été amené à ça. Donc c'est pour ça que je parle, la simulation mystique, vous avez compris, on est dans une sorte de jeu vidéo où sans savoir ce qu'on fait là, on doit comprendre ce qui se passe. Et on est dans un complot donc initiatique, c'est-à-dire que ce secret transcendant serait connu depuis la nuit des temps, au moins depuis l'époque des pharaons, mais je pense que c'est encore antérieur. Et il nous est transmis de manière hermétique, via tout un tas d'indices. Alors bien sûr, si c'est transmis hermétiquement, c'est pour ne pas compromettre notre libre arbitre. Parce que ce secret est beaucoup trop puissant pour que une personne immature le découvre. Sinon, ça reviendrait à donner le bouton de la bombe atomique à un gosse de 8 ans. Et donc il ne faut pas compromettre notre libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est notre capacité naturelle d'évolution spirituelle. Et écoutez, je réalise ça fait déjà 40 minutes que je parle. C'est très décousu, j'en suis désolé. Même si ça craint comme qualité de travail, il faut que je mette le pied à l'étrier parce que plus longtemps plus le temps passe sans que je sorte des choses et plus ça me rend fou. Donc je préfère sortir du travail qui n'est pas abouti et voir au fil du temps et améliorer la qualité de travail. Donc j'ai l'intention de poster des vidéos beaucoup plus régulièrement et des vidéos beaucoup plus courtes où j'expliquerai à chaque fois tel ou tel point et une fois de temps en temps j'essaierai de faire des vidéos bien plus travaillées, mais je vais pas attendre je vais pas continuer d'attendre pour faire des vidéos plus travaillées parce que sinon je vais rien sortir.
Voilà, je suis désolé si c'était décousu. J'espère que les choses dont je vous aurais parlé ici, ça vous aura parlé. Et si vous avez quoi que ce soit à ajouter, à corriger, parce que je peux me tromper sur tout, vos expériences voilà, bref. Merci à vous et bonne continuation et à bientôt. Salut!